Bonjour à toutes et bonjour à tous, me revoici pour un tuto comment faire un co-wash efficace. Alors la première chose c'est de bien choisir son produit co-wash, un produit co-wash qui ne contient pas de silicone ni de l'huile minérale, vraiment un co-wash propre, on va dire ça comme ça. Donc j'ai choisi le co-wash de la marque Azayem qui est très populaire sur YouTube. Et autre chose qu'il faut savoir pour le bon produit de co-wash, c'est d'avoir quand même une routine assez clean parce qu'on sait que le co-wash est un lavage assez léger. Et si vous graissez trop vos cheveux, ça ne va pas les laver correctement. Donc dans cette vidéo, je montre deux méthodes pour laver efficacement ses cheveux avec un produit co-wash. Alors la méthode est très simple. Vous appliquez le co-wash comme si c'était un défrisant. Donc vous allez voir que je vais ensuite Euh, appliquer le co-wash raie par raie, j'en mets aussi devant comme vous voyez. Et tout simplement, par la suite, je fais des raies artificielles comme vous voyez. Et j'applique le produit sur le cuir chevelu parce que le but quand même c'est de nettoyer le cuir chevelu avant tout. Pas uniquement le cheveu parce que je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où les filles se contentent d'appliquer le co-wash uniquement sur leurs cheveux mais ne pensent pas forcément à appliquer le produit sur le cuir chevelu. Donc voici ma méthode pour nettoyer efficacement ses cheveux avec un produit co-wash. Ça peut aussi s'appliquer pour laver ses cheveux avec du Rasoul ou du Shikankai ou du Haritra. Et ensuite, je frotte mon cuir chevelu pour décoller tous les résidus qu'on puisse accumuler sur mon cuir chevelu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode qui consiste tout simplement à utiliser la brosse plate. Donc, je vais vous montrer d'ici quelques minutes cette méthode. C'est une méthode très très simple. Donc, comme la première, je mets d'abord le produit à l'intérieur et au contour. Et ensuite, je vais faire mes raies artificielles et appliquer le produit sur mon cuir chevelu. Les bruits de fond, c'est mon bébé qui est en train de jouer, donc ne soyez pas surprise. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, je vais tout simplement utiliser la brosse plate. Alors cette méthode, c'est la méthode que j'utilise pour laver mes cheveux avec un co-wash ou avec du Rasoul. Et cette méthode n'est pas adaptée à celles qui ont le cuir chevelu sensible parce que le frottement des picots peut je dirais pas brûler, mais peut être désagréable. Donc, si vous avez le cuir chevelu vraiment sensible, je vous déconseillerais cette méthode. Contentez-vous de masser avec les doigts. Donc, les deux méthodes se valent, mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour la brosse plate. Je suis sûre que ça a bien frotté et que ça a surtout bien nettoyé. Et aussi, ce qui est bien avec la brosse plate, en brossant légèrement, ben, on distribue tout le produit sur la chevelure. Donc voilà.
Par la suite, je vais vous montrer le résultat du co-wash. Vous allez voir que mon cuir chevelu est très propre. J'adore faire un co-wash avec la brosse parce que je vais être sûre à 200% que mon cuir chevelu est propre. Sinon, dites-moi sur les commentaires si vous êtes adepte au co-wash ou pas et si vous utilisez une de ces deux méthodes que je propose. Car personnellement, je trouve que sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos de co-wash, mais beaucoup de nanas lavent leurs cheveux, mais pensent pas forcément à appliquer le co-wash sur leur cuir chevelu, parce que quand même, le but, c'est de laver son cuir chevelu. Donc, si vous êtes adepte au co-wash, bah, dites-moi si vous utilisez une de ces deux méthodes ou pas du tout. Et sur ces petits mots, bah, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.